Mardi 5 septembre à Marrakech, c'est la rentrée. Pour nous, c'est gare de Moscou. Excités, impatients, sous la pluie mais ravis, un moment qu'on attend, les enfants me sautent au cou. Maman, quand est-ce qu'on part? Quand enfin arrive le train, on embarque avec entrain. On s'installe, troisième classe, voiture 1. Wagon, compartiment, siège, couchette, chacun sa place. Le train démarre. On découvre le samovar, on déballe nos emplettes, gobelets, couverts, assiettes, tout s'accélère. Puis très vite, on respire. Plus rien ne presse, le temps s'étire avec hardiesse. On prend ce temps, on le savoure, admirant le parcours. Mais il nous joue des tours. Le lendemain, 1000 kilomètres plus loin, il est 1 heure plus tard. De gare en gare, dans l'espace-temps, on s'égare. Et le temps passe, tout doucement, au rythme lent et lancinant des roulis du train, des cliquetis des rails, des chaos des voitures aux jointures, des arrêts à toute heure, des repas à pas d'heure. On se nourrit de nouilles, chachlik et pirochki. Un Russe nous aborde et nous déteste à cause de Napoléon. Le lendemain, les flics le débarquent à cause de son haleine de moribond. Oural est traversé mercredi, je me rappelle mes cours de géographie. La fameuse frontière entre l'Europe et l'Asie. Les noms des gares s'égrènent et s'enchaînent comme les jours et défilent sans détour. Zouyevka, Perm, Yekaterinbourg. Sur le quai, on vend des chapkas. Dans mon sac, j'ai des matrioshkas. Sur la table, Tolstoï et Dostoïevski. Le paysage ne change guère. Forêt, boulot, rail, gare. Isba et taïga. Les arbres ont pris les couleurs de l'automne. Toits irisés, rivières, fleuves, ponts. Maisons en bois peint, jardins, chemins. Tout un dessin, joliment tracé à dessin. Brun au matin, jaune-orange au soir, avec ardeur, le paysage déroule ses couleurs. Au fil du temps et des saisons, le temps se fait changeant. On s'émerveille des couleurs du ciel quand la pluie fait place au soleil. À l'aube vermeille, pour un réveil sans pareil, ou un sommeil de veille. Et on continue d'avancer, vers l'est toujours, en direction du fleuve Amour. Un autre matin, on est jeudi. Arrivé en Sibérie, rêve de froid et de lointain. D'y penser, je suis gelée. Dernier matin, encore 1 heure. 6 heures à Moscou, 5 heures de plus, je ne sais où. Le temps s'allonge comme un élastique. C'est magique et étrange à la fois. On dit que le temps passe plus vite dans le train, mais la vie dans le transsibérien est un défi au temps. Autant on emporte le train. À ce train-là, demain c'est loin, et pourtant demain c'est là. Chaque jour, on rajoute au moins 1 heure. Le passage des fuseaux horaires se fait sans heure, telle une nouvelle ère, un changement d'air en un éclair. Mais il est capital que les gares restent à l'heure de la capitale. Alors, à défaut des trains, ce sont les gens qui déraillent. Absorbé par le décor monotone, le train traîne et nous entraîne dans sa rengaine couleur d'automne. Au bout de 4 jours, on descend. Déception ou soulagement? Il est 11 heures à Irkoutsk. Mais au fait, quelle heure est-il à Moscou?